Yeah, yeah. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming. Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc je suis ravi de mes petits 10 abonnés, donc c'est pour ça j'ai longuement hésité cette semaine à continuer une vidéo ou pas. J'ai donc décidé de sortir cette vidéo un peu tard, hein, mais bon, ce sera la suite de la vidéo précédente, donc avec toujours les cas en mode OR, en Cthulhu. Pour ce premier combat, on va tomber contre un roublard, donc pas beaucoup de résistance, hein, comme vous le voyez. Un peu en R, hein, 27%, mais bon, 1% en haut, avec 4873 PDV. Donc, comme vous le voyez, hein, je suis toujours sur bêta. Elle a toujours tendance à bugger, hein, je fais toujours mon petit point dans le chat. Donc premier tour de jeu, il pose ses petites bombes. Moi j'ai une roulette PO, donc je vais essayer de tout faire pour poser un odorat tour 1. Je fais même un odo, hein. De toute façon là je pense pas qu'il va me toucher pour le prochain tour. Donc lui a posé ses petites bombes, sa petite bombe feu rémission. Ces deux petites bombes là pour se booster en PA PM. Voilà, donc il va poser une deuxième bombe sûrement. Là je suis un peu éloigné, il peut pas me faire grand chose ce tour-ci. Moi j'ai réussi à poser un récop pour tour 3, donc ça fait assez plaisir. Donc là je vais essayer de me booster un peu pour le prochain tour. Et mon objectif, hein, ça va être de éliminer ces bombes, parce que bon, s'il a pas beaucoup de résistance, bon sa vita ça va, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'intelligence. Donc on va essayer de contrer ça en tuant ces bombes le plus rapidement possible, éviter qu'elles grossissent trop. Donc là il met son petit roublabot T3, et il va essayer de me mettre, voilà, tout simplement il pose une bombe et il pousse sa bombe, il va me mettre dans son mur. Je commente toujours en différé, hein, comme vous le voyez, avec un petit accéléré derrière. Je pense que c'est un peu plus sympa quand même, hein, ça évite des vidéos trop longues comme je l'ai dit dans ma première vidéo. Donc là voilà, sa bombe rémission il me l'a mis au CAG, je l'ai tué. Après je tue sa deuxième bombe, hein, c'était mon T3, donc début haut. Donc voilà, alors là j'ai quand même déjà 3000 points de vie, mais bon, le récop qui tombe prochain tour. Là je vais entamer sur le tour 4, donc Nebuba, mais j'ai quand même mes boosts maîtrise et roue de la fortune. Donc voilà, le récop qui tombe à 1500 qui fait extrêmement plaisir. Je vais tuer sa bombe feu, hein, parce que voilà, même si elle est rémission, je la tue quand même, hein. Voilà, j'ai pas envie de me prendre encore des dégâts. On a vu un peu les dégâts avec le mur, ce que ça donnait juste avec deux bombes, donc voilà, faut pas laisser son jeu s'accumuler. Donc là il peut pas faire grand chose, malheureusement il se booste encore un peu. Petit à petit je le rattrape, hein, il est un peu coincé dans le coin. Ouais. Il continue à mettre ses petites bombes. Là je décide tour 5 de le taper un petit coup, quitte à laisser une bombe, hein, et pas rémission de toute façon. Surtout qu'il y a une roulette chance derrière, donc on va essayer de tenter une petite félation. Ah, un petit cac qui passe pas en crit, hein, dommage. Avec une petite félation derrière, nos boosts, pas en crit à 820, donc ça fait plaisir. Voilà, donc là il y a quand même une bombe posée, il va poser sa deuxième bombe. Bon, je suis assez safe. J'ai lancé contre-coup, bon, je sais plus pourquoi j'ai lancé contre-coup, hein, je crois que c'était un petit misclick, il voulait me donner un PM, j'ai lancé le contre-coup. Donc voilà, son extraction qui fait extrêmement mal, hein, j'ai quand même 30% feu, qui fait quand même du 600 pour 2 PA, donc voilà. Il y a quand même du Rox, il y a de l'intel ce petit roublard, donc faut tuer ses bombes absolument. Là il en reste une à 153 points de vie, il y a un roublard 10, quand un roublard fait ça, hein, vaut mieux pas le trouver, hein, moi je tue ses bombes, j'en profite. Voilà, seulement petit à petit, voilà, il lui reste que 2600 après son régène derrière, il me remet dans ses murs, il met un petit kawatt, et donc là je réfléchis, je me dis 2600, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente de tuer ces bombes? Est-ce que je tente de le tuer? J'ai beaucoup réfléchi, donc là je chance, parce que si je finis pas là, je le finirai après de toute façon. Il y a déjà roublardise, et là, voilà, le cas qui passe en crit à 1500, ça fait extrêmement plaisir. Le tout rien qui fasse à 800 derrière, et je le finis au bluff, donc voilà, j'étais un petit peu large quand même. Je suis plutôt content, bon, pas très opti niveau résistance, mais il n'y avait pas un jeu trop dégueu, hein. Il essaye de jouer ses bombes dès qu'il pouvait, bien sûr, quand je les fais pas. Donc là 4400, 4 victoires sur 4 victoires. Donc on va continuer cette série de colis avec les cas. Je pense m'arrêter au bout de... Enfin, peut-être changer de classe un peu, voir des contenus un peu diversifiés en 1vs1. Rester essentiellement pour l'instant sur le colis, mais vous montrer peut-être d'autres persos. Pourquoi pas après un steamer ou je sais pas, des classes, voilà, j'aime bien un peu ces classes qui peuvent proposer beaucoup de rocks d'un coup, ça fait toujours plaisir, hein.
sur Dofus, avoir beaucoup de rocks. Donc là un petit super mage. Avec un bouclier de Captain Amakna, je sais pas si c'est un Mimibiote ou pas. Généralement les gens ils ont tendance à oublier à mettre des Mimibiotes sur leur trophée. Bah, c'est une petite erreur, hein, ça. Là tu sais que le gars là, si tu vas le taper à distance, tu vas roxer plus fort. Donc si il est en bouclier Amakna, je suppose. Voilà, donc toujours des bugs, voilà, bug tour 1, lui il a pas pu pouvoir jouer son tour, bon ça m'aide, hein. On va essayer de placer un petit recop, hein, voilà, c'est ce que j'aime bien, hein, placer un petit recop tour 1. Ah voilà, là j'ai fait, hein, j'ai contre-coup au lieu de me donner un PM avec mon du félin. Bon voilà, un recop qui tombe, enfin un recop 3 tours, donc il va tomber T4, un hyper mage feu, donc je suis assez content parce que tant que c'est pas un hyper mage O ou R, ça va encore. Hyper mage feu, je trouve que c'est pas le plus violent niveau Rox en tout cas, même si voilà, hyper mage feu ça Rox quand même, hein, le drain et tout, voilà, c'est pas négligé. On peut voir qu'il a bugué encore sur son tour 2, bon, ça m'avantage un peu sur 2 tours. Là si je perds, on va dire que voilà, j'ai vraiment bien perdu. Voilà, il s'approche de moi, il fait un drain. Ok, à l'épée d'Otomae, son rock c'est pas énormissime, hein. Enfin 672, j'ai déjà vu pire, hein. On sait qu'il y a pire, donc il se met toujours des petits boucliers avec sa contrib, et il est au Dofus Emerald, donc là il a fait son Dofus Emerald, donc je lance un petit coup d'arc, hein. C'est mon T3, il était à côté de moi, donc voilà, ça fait du rox, sachant qu'il était sous son bouclier élémentaire, donc le rox c'est pas vraiment dégueu, hein. Voilà. Après un hyper mage qui joue mono élément, bon ça évite qu'il fasse des combos avec ses sorts tout simplement. Donc le récop qui tombe, j'ai pas très bien vu, je crois que c'était un 1600, non 800 plus 4, un 1200. Voilà, j'ai lâché un petit coup d'arc, une petite fellation, bah je joue safe, hein. Tour 4 de toute façon. Je me soigne, ce qui est cool avec ce mode, hein, c'est le soin qu'on a derrière, un coup de cac, une petite fellation, donc ça nous régène bien. Donc là il me rox toujours, hein. Ah il sort quand même un 300, il rox un petit peu R, bon c'est pas non plus officiel. Bon voilà, là je finis au coup de cac, tour 5, c'est mortel ce cac, hein. 1600 sans boost, on aurait pu dire, hein, si j'aurais passé en perf. C'est parti pour le Coliseum numéro 3, donc un Ujinak. Donc classe assez violente aussi, hein. Surtout au corps à corps, ça me fait un peu peur, hein. Au corps à corps, moi le mode que je joue il va pas trop avec le mode corps à corps. En plus là je vois qu'il y a 44% O, 30% R, je me dis que ça va être assez compliqué ce combat. Mais vous allez voir, il y a une petite surprise qu'il me fait dans ce combat, hein. Donc là il met son doppel, voilà, petit coup d'arc, je mets mon doppel aussi du coup, hein. On va pas essayer de chercher le récop. On va essayer, on va y laisser venir, se mettre en danger lui-même. De toute façon, de loin là, tant qu'il met pas son état à proie. Voilà, c'est un Ujinak feu, donc ça me fait plaisir. C'est pas très violent, enfin c'est violent Ujinak, hein, mais l'Ujinak feu, par rapport à l'Ujinak R, c'est beaucoup moins violent à mon sens, hein. Il peut mettre l'érosion, bon après il tape pas quand il met son érosion. Voilà, c'est un peu moins violent. Donc là il est assez exposé, je pense que voilà T2 mais je me booste, je me full boost. Ah non je me maîtrise pas mais je fais un petit todo pour le T3 et je lâche un petit coup de cac qui fait à 1000 donc en début bas avec ces résis là, donc là on comprend que ce cac est vraiment impressionnant. Donc il s'approche de moi, il fait track, il me proie pas, c'était pas le meilleur Ujinak du jeu, hein. Donc là il met son petit pelage protecteur, hein. Donc si vous le poussez contre un mur, il perd ses dégâts. Bon après là c'était pas évident, donc j'ai préféré Rox derrière, hein, tout simplement, avec un petit peu d'érosion. Un bluff, deux bluffs qui passent haut, dommage, hein, avec ses 44%. Et un petit coup d'arc qui passe à 700, voilà, en début bas en plus, hein. C'est pas oufissime, mais il est quand même à 1494 points de vie tout de même, hein. Ça fait mal, donc là il me tacle pas, donc c'est tout bénef pour moi. Je suis encore boosté, donc je vais profiter pour le Rox, hein, donc un petit bluff, un coup d'arc, et voilà, je termine. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo, donc ce sera peut-être une autre classe.
Donc je suis content que j'ai 10 abonnés et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les likes. Je vous aime les amis. Ciao ciao.